Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de tableau croisé dynamique avec Google Sheet. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Voilà, nous avons une table ici, juste le nombre des dates de la colonne A. Nous avons dans la colonne B des données. On veut analyser ces données-là avec tableau croisé dynamique. Donc la première des choses, pour créer un tableau croisé dynamique, on va cliquer sur Données, tableau croisé dynamique. Dans une nouvelle feuille, je vais faire créer. Ici, vous avez les champs de la variable, vous allez la mettre dans le champ. Donc, dans les lignes, ici, vous avez, on va ajouter dans les lignes, on va ajouter, je clique ici sur ce bouton-là, on va choisir date. Voilà, ici, j'ai toutes les dates ici. Et puis, on passe dans les valeurs, je vais cliquer sur ajouter, je vais mettre A. Et voilà, j'ai ici somme de A. Et donc, je peux ajouter encore d'autres valeurs, je clique sur ajouter, et je vais mettre B. Donc voici, j'ai somme de A et j'ai somme de B. Je peux changer la taille des colonnes comme ça. Mais à vrai dire, si on laisse ça, il n'y a pas grande différence avec la table initiale. Avec cette table ici, il n'y a pas de grande différence. Mais l'importance ici, c'est qu'on va grouper ces données-là. Donc si on fait un clic droit, et ici vous avez le choix créer un groupe de dates tableau croisé dynamique. Ici vous avez plusieurs choix. Si on choisit trimestre, vous voyez ici, on a les trimestres, mais on a les trimestres de toutes les années. Donc, par exemple, pour K1, il prend 2017, 2018, 2019. Bien 2015, 16, 17. Donc, on va faire un clic droit, on va dégrouper. Et puis, on va grouper encore, ici, créer un groupe. Et ici, on va choisir, dans ces choix-là, on va prendre année et mois. Année et mois. Et voilà, ici, 2015, les données de janvier de février, jusqu'à 2016, et les données de 2017. Et voilà, ici, vous pouvez maintenant voir ici le total facilement avec cette astuce-là. Si vous voulez les trimestres, vous faites un clic droit, vous dégroupez, on fait un clic droit, on va créer un groupe de données de dates du tableau croisé dynamique. Ici, on va faire année et trimestre. Et voilà ici l'année 2015, 4 trimestres, puis 2016, 4 trimestres. Pour chaque trimestre, j'ai le total des chiffres de A et le total des chiffres de B. Tout ça est dynamique et c'est avec un... Tout ça, c'est rapide et immédiat. Ça, supposons que vous voulez changer ici, vous voulez avoir les données, ce n'est pas vertical mais horizontal. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, vous allez changer ici les dates. On va cliquer comme ça. Et puis, on va ajouter les dates. On va enlever tout ça. Donc, dans les colonnes, dans les valeurs, on va cliquer sur valeurs. On va décrire A. Et puis, on ajoute encore les valeurs. Ajouter B. Voici le total. Et dans les colonnes, je vais ici ajouter les dates. Il y a une erreur, pourquoi? Parce que ça dépasse le nombre de colonnes disponibles. Donc on va annuler ça. On va faire, au lieu des colonnes, on va prendre la ligne, on va faire date. Et voilà, ici j'ai toutes les dates dans cette première colonne. Pour grouper, je fais un clic droit et je vais grouper ici. Vous voyez ici les choix disponibles. Si je prends année, mois, jour, donc voilà, année, mois, jour, c'est presque, il n'y a que la forme qui a changé, mais c'est la même chose que la feuille 1, la base initiale. Donc je fais un clic droit, je vais dégrouper et je refais le groupement, créer un clic droit, je vais faire ici année et mois. Année et mois, et voilà, j'ai les années avec les mois pour 2015, pour 2016, pour 2017. Ici, si vous passez en bas, vous allez voir, on a les totaux. On peut afficher les totaux comme on peut ne pas les afficher.
Si on décoche comme ça, il n'y a pas de toto ici. Mais on va faire comme ça. Ça, c'est pour le global. Supposons que nous voulons la moyenne. On va changer, on va regrouper ça au lieu du mois, le trimestre. On va dégrouper. Et puis on fait un clic droit. On va grouper, on va faire les trimestres. Juste pour avoir une table comme ça, qui est visible, sur laquelle on va travailler. Attention, au lieu de faire la somme, dans le premier trimestre de 2015, la somme de A et la somme de B, on peut changer bien ces fonctions-là et on va choisir ici, voilà, on peut avoir, au lieu d'avoir la somme, on peut avoir les valeurs minimales, par exemple, min, voilà. Et la même chose pour B, valeur minimale. Ça, c'est pour la valeur minimale dans chaque trimestre. C'est très utile, par exemple, pour savoir la valeur minimale des ventes, ou bien des inscrits, ou bien de n'importe quelle valeur, par exemple, les noms des élèves. Maintenant, si je veux la valeur maximale, je change, je vais faire une valeur maximale. Ça, c'est pour A. Et pour B, la même chose, je vais prendre la valeur maximale. Et voilà, les meilleures ventes ici. Vous voyez, dans les trimestres, dans chaque trimestre, il y a les valeurs de A et les valeurs de B. Supposons que nous voulons la moyenne. On a la moyenne, au lieu de faire max ici, je clique, je vais choisir average. Average, c'est la moyenne in English. Et voilà, la même chose pour B. Je choisis ici, je vais mettre average. Average, voilà. Et vous voyez ici, avec l'affichage, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Je peux sélectionner cette partie-là. On va cliquer sur format. Et dans format, on va cliquer sur nombre. Ici, nous avons des nombres comme ça, des milliers avec deux chiffres après la virgule. Je clique et voilà, j'ai les données ici, j'ai la moyenne. Au lieu de faire average, vous pouvez par exemple écrire moyenne, moyenne A, ou bien 2A. Et ici, la même chose, moyenne. Donc, au lieu de faire average, vous pouvez écrire moyenne de A, ici, moyenne de B. Vous voyez ici, vous pouvez comparer ces valeurs-là. Bien sûr, vous pouvez ajouter une formule ici. On peut faire égal, par exemple, la valeur de B2 moins, bien la valeur de C2 moins la valeur de B2. Et voilà, j'ai ici, il y a une DC, si vous faites CTRL entrée, toutes les zones-là seront remplies. Donc je valide et j'ai ici immédiatement les valeurs ici entre les moyennes et ça change. Donc ici, au lieu de faire les moyennes par exemple, je peux faire total A. Je vais faire ici total B et je vais changer ici les valeurs. Au lieu de average, on va utiliser sum. Instead of average, we will use sum. Exactly. The same in colonne B, la même chose dans la colonne B. On va prendre ici, on va enlever average, on va utiliser sum. Et voilà ici, vous voyez la différence entre ces valeurs-là, entre les valeurs B et les valeurs A. Donc ici, on peut écrire tot B moins total A. Et ça permet de visualiser les données rapidement. Attention, n'oubliez pas que nous avons au départ une table très très grande avec 1097 lignées. Et tout ça, elle a été groupée ici avec tableau croisé dynamique. Maintenant, une autre astuce, notre utilisation de tableau croisé dynamique, on peut regrouper les données ici. Les dynamiques, dans une nouvelle feuille, je vais faire créer. Et ici, je vais prendre dans les lignes, je vais ajouter A. Et puis, je vais grouper ça, je vais faire clic droit, je vais faire un groupement. Voilà la valeur minimale. La valeur maximale, la taille de l'intervalle, c'est 10. Valeur minimale 0,
valeur maximale 100. Si je fais OK, voilà, nous avons des groupements ici, faciles et rapides. Ce sont les valeurs de A. Et dans le champ des valeurs, je vais encore ajouter A. Et ici, on ne va pas utiliser somme, mais on va utiliser le nombre. Donc voilà, pour A, on a ici le nombre de données de A qui sont entre 0 et 9, et puis 10 et 19, etc. Et les valeurs qui dépassent 100, un astuce rapide, si vous voulez, les valeurs qui dépassent 100. Vous allez cliquer sur cette cellule-là, B12. Vous allez cliquer sur B12, vous faites un double clic. Immédiatement, la ligne elle a été créée ici. Voilà les valeurs, toutes les valeurs de A ici, ils dépassent 100. Ça c'est magique et ça permet de gagner beaucoup de temps. Merci pour votre temps, merci pour votre visionnage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire un like, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.